Aujourd'hui, on va parler religion. Quelle est la principale preuve de l'existence de Dieu? Par quoi est-elle remise en question à partir du XVIIIe siècle? Que veut l'hypothèse déterministe et l'hypothèse non déterministe? Qui sont les trois philosophes du soupçon et que disent-ils de la religion? A l'inverse, que disent Kant et Rousseau à propos de la religion? Cette fameuse preuve est la preuve physico-théologique. La nature est si parfaitement ordonnée, de même que notre monde, que c'est trop beau pour que ce soit le fruit du hasard. Donc, Dieu est derrière tout ça. Le problème, c'est qu'avec l'avancée de la science, on sait que le hasard est capable de faire tout ça. Et ensuite, après le désastre de Lisbonne de 1755, qui fait au bas mot 50 000 morts, on se demande comment le monde si ordonné de Dieu peut produire de telles horreurs. L'hypothèse déterministe veut qu'un Dieu nous a créés, car il veut quelque chose de nous. Il veut que l'on crée une société parfaite ou que l'on développe nos talents. Et le monde et notre existence ont donc un but, une raison d'exister. L'hypothèse non déterministe dit que le hasard est à l'origine de tout et que notre existence n'a donc aucun sens, même si du coup ça veut dire qu'on est parfaitement libre. Ces trois philosophes sont Marx, Nietzsche et Freud. Marx dit que la religion est l'opium du peuple, qu'elle est un outil entre les mains des bourgeois capitalistes. Elle endort le peuple pour l'empêcher de se rebeller contre sa situation d'exploitation. Nietzsche dit que Dieu est mort, c'est-à-dire que la morale qui était portée par la religion a disparu de la société et qu'il faut donc créer une nouvelle morale. Freud dit que la religion maintient l'homme dans un état de dépendance et d'enfance. On se sent rassuré d'avoir Dieu tout-puissant avec soi, comme on avait avant ses parents. Mais il faut que l'homme sorte de cet état et constate qu'il est bien seul au monde, sans Dieu illusoire comme béquille avec lui. En face, il y a Kant, qui affirme que la morale, la distinction du bien et du mal, vient d'une conscience supérieure, donc de Dieu, et que du coup, la religion est indispensable, puisqu'elle se veut la parole et l'application des volontés de Dieu. Et puis, il y a Rousseau. Pour lui, aucune société ne peut vivre sans religion. En fait, pour lui, la religion, c'est du sacré, quelque chose qui est au-dessus de nous. Et il y a toujours du sacré dans une société. Regardez, il y a l'État, un symbole, n'importe quoi. Donc il y a toujours de la religion dans une société.